Parlons de la pornographie. Bien-aimés frères, un jour je suis allé dans une grande église. Et puis j'ai prêché. Et puis Dieu m'a dit, dis aux gens qui sont dans la pornographie de venir devant. Le pasteur m'a dit, personne ne va venir. Comment? Je dis, Dieu m'a dit. Et quand j'ai fait l'appel, plus de 300 personnes sont venues devant. Bien-aimés frères, sœurs, aujourd'hui, avec les ordinateurs que nous avons, si tu ne sais pas te discipliner et craindre Dieu, ton ordinateur va t'amener en enfer. Aujourd'hui, avec les téléphones que nous avons, si tu ne sais pas te discipliner et craindre Dieu, ton téléphone va t'amener en enfer. Aujourd'hui, avec les télévisions que nous avons, si tu ne sais pas te discipliner, ta télévision va t'amener en enfer. Bien-aimés frères et sœurs, la pornographie aujourd'hui est une puissante arme du diable. Et certains même pratiquent la pornographie dans leur mariage, disant que c'est pour mieux faire les choses. Mais j'aimerais vous dire que c'est archi faux. Adam et Ève n'ont pas eu besoin de pornographie pour avoir un mariage. Et si vous pensez que vous devez voir les autres commettre le péché pour asseoir vos mariages, alors vous avez besoin du mal. Tu n'as pas besoin qu'un couple pêche pour que tu puisses asseoir ton mariage. Mais lorsque vous asseyez vos mariages sur des films pornographiques, vous êtes en train de dire quoi? Commettez l'impudicité, l'adultère pour nous aider. Parce que les acteurs des films ne sont pas mariés. Alors vous avez besoin de leur impudicité pour aider vos mariages. Et beaucoup de couples sont détruits à cause de la pornographie. Parce que tu vois telle femme, elle fait ceci. Tu veux que ton mari te le fasse, ta femme te le fasse. Vous faites des comparaisons. Ces gens-là, des fois, se droguent. Et tu veux maintenant que ton mari fonctionne au Red Bull, au Viagra. Et aussi, maman, lorsque vous regardez avec ton mari un film pornographique, donc tu acceptes que ton mari voie la nudité d'une autre femme. Et tu acceptes que ta femme voie la nudité d'un autre homme. Et des fois, ils font des choses qui sont sales. Des choses interdites par la parole de Dieu. Mais ça va devenir vos désirs. Bien-aimés frères, sœurs, la Bible dit que voir la nudité de quelqu'un, c'est la malédiction. Mais alors, quand vous regardez des films pornographiques, vous maudissez vos couples. Et pire encore, lorsque quelqu'un est un célibataire et qui n'a fait que regarder des films pornographiques, qu'est-ce qui lui arrive? Tu auras beaucoup de fantasmes. Et quand tu viendras dans le mariage, tu seras très exigeant. Fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Et tu vas casser l'autre. Trop de fantasmes, trop de fantasmes. Et ça peut faire même que pendant que tu es avec ton mari ou ta femme, tu penses à autre chose. Car si tu as besoin de voir la nudité d'une autre femme pour désirer ta femme, en soi tu ne la désires pas. C'est l'autre femme que tu désires, mais tu couches avec ta femme. C'est comme Jacob. Il dormait avec Léa, mais il pensait à Rachel. Nous n'avons pas importé cela dans nos couples lorsque nous craignons Dieu. Et je vous demande d'aller effacer ces films, effacer ces photos, ne plus aller sur ces sites, détruire ces CD, détruire ces DVD. Même bloquer vos télévisions pour les enfants, mettre un code pour certaines chaînes qui montrent de telles choses. Mais quand vous laissez les enfants regarder ce qu'ils veulent, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de créer. Aujourd'hui même, les enfants disent aux parents, vous n'allez pas dormir. Papa, tu dors pas? Pourquoi il a un film à regarder? Le maître du salon, c'est l'enfant. Et ceux qui sont très riches commettent l'erreur. Ils disent, dans notre maison, tout le monde a sa télé dans la chambre. Tu ne contrôles rien. Tout le monde a sa télé dans la chambre. Oui, lui, il a une télé. Dieu a béni, Dieu a béni. Non, tu es distrait, tu es distrait.